5, 6. Il y a 8 paniers. 8 paniers avec des tomates principalement. Coriandre, je suis en rupture de stock. Le parcours de Florence Goulet est hors du commun. Il y a une quinzaine d'années, cette ancienne enseignante se lance dans l'agriculture et défend un modèle écologique dans une région tournée vers l'industrie agroalimentaire. Mais ici, en Bretagne, le coronavirus a provoqué une prise de conscience. Au départ, les gens ont eu très peur. Donc ils se sont rués vers les grandes surfaces sans, je dirais, réfléchir. Ils ont eu peur du manque. Et puis rapidement, ils ont réalisé que surtout ceux qui avaient des jardins, qui pouvaient faire quelque chose et puis qui pouvaient cultiver mieux un petit bout de jardin qu'ils avaient. Et de bouche à oreille, j'ai vu pas mal de gens arriver. Florence Goulet prône l'autonomie alimentaire. Elle a créé un jardin médiéval où elle plante ceux qui se mangent et ceux qui soignent. Ici, elle forme, conseille et alerte. Voilà, ça va être bon pour ce midi. En 2000, moi, je faisais des cours sur le réchauffement climatique. J'expliquais qu'on allait vers un mur. Et donc, moi, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose parce qu'il y a urgence. Mon objectif, c'est que les gens réapprennent ce lien à la terre qu'on a oublié. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous venez acheter des plants? Depuis l'apparition du virus, l'activité de Florence Goulet a explosé. Le coronavirus a conforté ses deux clientes dans leur choix. Elles espèrent que les pouvoirs publics suivront le mouvement. Moi j'habite Plérin et j'ai appris que Plérin avait une autonomie alimentaire de 2-3 jours. Donc c'est très inquiétant. J'espère bien que ma collectivité va s'engager dans une démarche de développement de circuits courts en aidant les producteurs à s'installer et à produire mieux. Reste à savoir si les résolutions du confinement résisteront à la reprise.